Il y a quelques semaines, je vous ai dit ça. Je crois que c'est le moment, une supercar. C'est ma prochaine supercar. 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 Et depuis, j'ai fait quelque chose qui va contre ce que je vous ai annoncé. Je vous ai promis de tester certaines voitures. Je vous ai promis de prendre mon temps. Mais malheureusement, j'ai pas tenu ma promesse. J'ai eu tellement de mal à vivre ce moment sans pouvoir vous révéler ce secret. Je vous avais promis d'attendre, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Parce que... j'ai fait une dinguerie, la famille. Salut. On se trouve avec cette vidéo que, comme tu as pu voir avec le titre et la miniature, vous savez exactement ce qui va se passer. J'ai acheté une nouvelle supercar. C'est dingue de dire ça. C'est toujours il y a un moment fou. Et donc là, j'ai trop hâte. J'ai envie de vous la partager d'abord. Mais justement, juste pour expliquer un petit peu, parce que je sais qu'il y a plusieurs mois, il y a une vidéo qui est sortie où je disais on va prendre notre temps, on va tester toutes les voitures. Je vais faire une série où je vais tester toutes les supercars différentes. Et là, on se retrouve genre 2 mois plus tard avec cette vidéo aujourd'hui. Il y a une histoire. Je vous l'explique un peu plus tard dans la vidéo. Mais je pense que toi, comme moi, tu as juste envie de découvrir la voiture maintenant. Donc, je vais tirer cette porte qui est extrêmement lourde et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Non, c'est pas une 458 Italia. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le pensaient. Mais, rentre et je vais t'expliquer un peu plus. Je vais refermer la porte la plus grande du monde. Alors déjà, où est-ce qu'on est? On est à Monaco. On n'est pas n'importe où. On est dans les tout nouveaux ateliers de Ferrari Scuderia Monte Carlo. Du coup, le concessionnaire ici à Monaco. Et ils avaient des ateliers, mais qui étaient beaucoup plus petits et pas très bien agencés. Et du coup, ils ont déménagé. Là, à partir du 1er octobre, c'est les nouveaux ateliers Ferrari. Et voilà, si t'es pas Sherlock Holmes, la voiture que j'ai achetée, c'est une Ferrari. Ah, quelle phrase magnifique. J'ai de la joie que ça m'amène de pouvoir dire ça. Je suis un énorme fan de la marque, comme vous savez. J'ai eu la chance d'avoir la 430 Scuderia. J'hésitais avec plein de voitures, bien sûr, comme tu le sais. On en a parlé beaucoup dans mes YouTube Live. Bref, dans plein de vidéos différentes. Mais la nouvelle voiture, j'ai craqué sur une Ferrari. Laquelle, on va voir dans quelques minutes. Déjà, un truc qui est dingue, c'est, il me semble, et Alex qui est derrière la caméra va me confirmer ça, ça doit être la première livraison dans ces nouveaux ateliers ici. Je pense. Ouais. Donc ça, c'est déjà ouf de pouvoir faire la première livraison d'une voiture dans les nouveaux ateliers. Il y a plein de voitures très belles. Et il y en a une bâchée. Il y en a une bâchée juste là. Alors si tu es très fort, tu vas mettre sur pause maintenant et mettre en commentaire ce que tu penses que c'est. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont deviné. Et je vous ai peut-être un petit peu mené d'une manière ou d'une autre avec ce que j'ai dit il y a quelques minutes dans la vidéo. Mais bon, je sais pas, c'est le genre de truc, je me dis, est-ce que juste on procède à enlever la bâche? Comment ça se passe? On a des voitures de dingue autour de nous, regardez. Plein de trucs, il y a une Dino dans le coin, il y a une Testarossa. Enfin, il y a des beautés de partout. Mais je vais pas te mentir, un jour comme ça, t'as qu'une envie, c'est de découvrir ta nouvelle voiture. Donc, on le fait? Allez, t'es chaud? Ouais. Mesdames et messieurs, je vous présente ma nouvelle supercar. Et oui, alors, je sais que j'ai dit que c'était pas une 458 Italia, ce n'était pas un mensonge, c'est une 458 Spider. Alors, je suis aussi surpris que vous. Il y a une histoire assez folle de comment j'en suis venu à acheter cette voiture spécifique, parce que si tu regardes les lives, tu sais que c'était une voiture dont je parlais beaucoup, et je pensais pas du tout que ça serait possible. Alors, ça a été possible, scénario qui est assez dingue, et je pense que je vais vraiment prendre le temps de bien l'expliquer dans un live. Donc, si tu n'es pas encore, n'hésite pas à t'abonner pour que tu aies les notifs quand je fais des lives, et comme ça, une fois, je raconterai toute l'histoire de comment j'en suis venu à pouvoir acheter cette voiture spécifique. Mais en gros, qu'est-ce que c'est cette voiture? Alors vous connaissez, c'est une 458 Spider. Tu as vu, même là j'ai failli dire Italia. Pas le même nom pour le modèle. Donc tu as la 458 Italia, 458 Spider, 458 Speciale et après tu as la Speciale Aperta. Là, on est bien hors budget. Alors, c'est une voiture de 2012, config assez classique. Donc on est sur un Rosso Corsa,
à l'extérieur. J'adore le design de la 458. C'est une des dernières voitures designées par Pininfarina. Comme vous le savez, ce qui rend cette voiture si mythique aussi, c'est que c'est le dernier V8 atmosphérique à position centrale qu'a produit Ferrari. Bien sûr, la toute dernière, c'était la spéciale Aperta, mais le modèle 458, c'est le dernier modèle à avoir ce moteur Atmo. Comparé à la Scud, le plus gros changement, c'est la boîte. Là, on est en double embrayage, c'est incroyable. Cette voiture, pour moi, ça va être un mythe. C'est une voiture qui, dans le futur, va être une des Ferrari les plus recherchées. Je pense, je l'espère. Comme tu le sais, chaque achat que je vais faire sur une supercar, je dis ça comme si j'en ai fait 14 000. C'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont 11 voitures à la même fois. Enfin, beaucoup, quelques-uns sur YouTube. Moi, c'est pas du tout le cas. Pour moi, ça, c'est vraiment genre, je suis parti en cacahuète, les gars, en faisant ça. Et c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure décision. Mon banquier, il va m'engueuler de ouf. Mais tu sais quoi, des fois, il faut juste s'amuser, il faut kiffer, il faut se dire YOLO et partir. Et depuis que je suis un gosse, c'est une de mes voitures de rêve. Donc la 430 Scud que j'ai eu la chance d'avoir. J'avais aussi une R8 sur mon mur, Aventador et 458, que ce soit en Italia, en spécial ou en Spider. Ça dépend de l'âge que tu as et les voitures qui sont sorties quand tu es à l'âge justement où tu deviens vraiment passionné des voitures. Sorti je crois en 2010, 2011. Donc moi je suis 96, j'avais 14 ans. Donc quand elle est sortie, je me rappelle, c'était ça et la McLaren MP4 Doucet qui sont sortis à peu près en même temps. Et j'étais en kiff sur le design, sur le son, sur la technologie, parce qu'à l'époque, quand elle est sortie en double embrayage, c'était vraiment genre le futur. Et donc j'ai toujours rêvé de cette voiture. Et franchement, je pensais pas qu'un jour j'aurais la chance incroyable de pouvoir être le propriétaire d'une 458 Spider. Et non seulement être le propriétaire, mais aussi le faire dans ces conditions-là. C'est assez fou. Et avec une voiture, je vais vous montrer la config avec laquelle je suis vraiment tombé amoureux. Par contre, il y a encore des choses que je vais devoir faire dessus. Parce que, bon, si, pareil, tu as regardé les dernières vidéos, on a parlé de budget dans le live. Le but, c'est vraiment d'être transparent avec vous. C'est pour ça que vous expliquer toute l'histoire, ça va être peut-être plus facile pendant un live parce qu'on va vraiment pouvoir prendre le temps. Mais il y a quand même quelques petits travaux à faire sur cette 458 Spider parce que ce n'est pas celle qui a 3000 km, qui n'a jamais été roulée, qui est complètement neuve. Je vais vous montrer les imperfections qu'elle a. Et moi, ça me permettait de pouvoir l'avoir dans mon budget grâce à ces imperfections-là. Mais aussi, ce qui est très cool, c'est de pouvoir l'acheter dans des conditions comme ça. C'est dingue. Enfin, un énorme merci à Ferrari Monaco parce que être là et pouvoir faire la première livraison ici dans les nouveaux ateliers et filmer cette vidéo pour vous quand tout est fermé, c'est juste dingue. Et en plus de ça, quand je parle des conditions, c'est une voiture, comme tu peux voir avec la plaque là, Ferrari approved. Donc ça, c'était très important parce que les petites imperfections que je vais vous montrer esthétiques, c'est une chose, je peux régler facilement, mais ça a une grosse valeur. Donc c'est une certification de la part de Ferrari que ta voiture, en gros, elle est saine. Elle a un contrôle technique avec 201 points, t'imagines? Donc ils ont vraiment tout regardé dessus. Et c'est disponible sur les voitures qui ont jusqu'à 14 ans, il me semble, ou 120 000 km, y compris sur les voitures, les supercars, les Icona Series, etc. Génial. Et de pouvoir avoir une voiture qui a Ferrari approuve, ça te permet juste d'être tranquille. Tu sais qu'elle elle est restée dans l'univers Ferrari, qu'elle est entretenue ici et que eux, en gros, ils te donnent une type de garantie que la voiture est saine et c'est très rassurant et ça aide aussi le jour où potentiellement tu vas la vendre. Mon rêve, ça serait de la garder. Je sais que tout le monde dit ça tout le temps, mais c'est une 458 pour moi, c'est une voiture qu'il faut garder. Bref. On va pas penser à ça. Là, c'est le jour de la livraison. Donc, alors, elle n'a pas le pack carbone, full carbone extérieur. Tu peux avoir ces lames, par exemple, là. D'ailleurs, elle n'a pas de carbone du tout. C'est simple. Il n'y a pas de carbone à l'intérieur ni à l'extérieur. Peut-être qu'un jour, je vais changer ça. Pour l'instant, les gars, j'ai plus tout. Donc, on va la laisser comme ça pendant un petit peu. Quelques imperfections. Là, sur le capot, une chose que je vais devoir faire, c'est repeindre le capot avant. Parce qu'elle a eu quelques petits pets, rien de grave, c'est juste des petits cailloux qui ont tapé devant. La voiture, donc ouais, Rosso Corsa, comme on a dit, donc c'est une couleur assez standard, donc à repeindre, c'est pas trop compliqué non plus. Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir faire. Les jantes, donc c'est des jantes standards, mais qui ont cette finition un peu, je sais pas, gris, alu, que je trouve vraiment cool. Regarde, on va téléporter. Voilà. Donc celle-ci, qui est celle que vous avez vue au début de la vidéo, elle n'a pas cette finition-là. Et je ne savais pas que tu avais l'option pour choisir entre les deux et je trouve beaucoup plus beau sur la mienne. Par contre, ce que je trouve sympa sur celle-ci, c'est qu'elle a les étriers peints parce que la mienne n'a pas les étriers peints.
D'ailleurs, on dirait qu'elle n'a pas de peinture du tout sur les étriers. À mon avis, elle a été nettoyée avec tu sais, les produits nettoyants jantes qui sont assez forts et ça a enlevé la peinture sur les étriers un petit peu, ou en tout cas ça a donné cet effet qui est assez moche maintenant. Donc je kifferais les repeindre. Je pense jaune. Il y a aussi l'option rouge, on va voir parce que l'intérieur est rouge aussi, mais je pense jaune. Mais bon, toutes les choses que je vous dis, j'aimerais les faire officielles Ferrari, bien sûr, pour garder tout chez Ferrari, garder le Ferrari Approuve et avoir des vraies pièces de chez Ferrari, c'est essentiel pour moi. Alors voilà, tu peux aussi avoir là les écrous centraux, les badges des écrous, voilà, comme ça qu'on dit. En carbone, elle n'a pas ça. Par contre, j'ai les écussons. Et les écussons, alors petit détail, petit truc que j'ai appris, à partir, je crois, des 360, ou peut-être les 430, bref, à partir de il n'y a pas si longtemps, les écussons, c'était carrément une aile différente. Parce qu'avant, c'était juste l'aile et après l'écusson, tu pouvais le mettre par-dessus. Donc c'était une option Ferrari, bien sûr. Mais il y a beaucoup de personnes qui achetaient l'écusson ensuite si la voiture n'était pas optionnée avec. Ils collaient l'écusson dessus et tu ne pouvais pas voir la différence. Maintenant, c'est carrément l'aile qui a la forme de l'écusson à l'intérieur. Donc, si tu n'as pas optionné de chez Ferrari, c'est toute l'aile que tu as changée. Donc, c'est beaucoup plus rare de voir des voitures avec les écussons qui n'ont pas eu depuis qu'elle est neuve. Tu vois, qui n'est pas direct d'origine de chez Ferrari. Celle-ci, d'origine de chez Ferrari, ça, c'est une option très recherchée. Bien. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, un autre truc que j'ai envie de changer, je ne sais pas ce que c'est. C'est les derniers proprios qui ont dû mettre ça. Bref, c'est un logo Scuderia Ferrari, c'est des deux côtés. J'ai un peu peur que quand je l'enlève, ça aura un peu niqué la peinture. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est là. Pour l'instant, je le laisse. Et un jour, quand je repeins peut-être l'avant et on fait tout ça, il faudra vraiment chauffer et bien l'enlever. Et on croise les doigts qu'il n'y a pas des marques en dessous. Elle a beaucoup de micro-rayures au niveau de la peinture. Il va falloir vraiment faire un full detail pour la remettre en bon état. Elle n'a pas de PPF. Ça ne sert à rien de le mettre maintenant parce que l'avant, il est un peu détruit. Donc, je vais petit à petit, donnez-moi un peu de temps. Et ensuite, on va la remettre pour qu'elle soit vraiment comme neuve. Et après, je vais la protéger avec un PPF. Mais bon, c'est une voiture que je croyais était complètement hors budget. Et là, j'ai la chance de l'avoir. Donc, les petits trucs comme ça, c'est pas grave, on prend. L'intérieur, maintenant. Alors, déjà, elle a les sièges standards, les sièges sport de la 458, qui étaient les mêmes que j'avais dans la 430 Scud, pour moi, sont les meilleurs sièges de toutes les que j'ai vus de ma vie ou que j'ai eu la chance de tester. Je les trouve esthétiquement incroyables et en plus, ils sont très confortables. Celle-ci ne les a pas. Elle a même les sièges complètement standards, enfin manuels, elle n'a pas les sièges électriques, tout ça. Elle a les surpiqûres. Elle n'a pas les inserts Daytona, celle là-bas non plus d'ailleurs. Donc c'est vraiment les sièges standards, juste avec les surpiqûres rouges et les Cavallino en surpiqûre rouge aussi. Donc ça c'est joli. Les surpiqûres sont aussi sur la portière. Par contre, ce qu'elle a, ce qu'au début j'aimais pas trop quand j'ai vu la voiture pour la première fois, c'est la moquette rouge. Au début j'étais vraiment pas sûr, mais en vrai, maintenant, je kiffe. Je trouve ça vraiment beau et ça complimente bien les surpiqûres rouges. Donc, je suis fan de ça au final. Elle n'a peut-être pas toutes les options, mais elle est dans un état, à part les petits trucs esthétiques à l'extérieur, vraiment clinique. Alors, quand je parle de l'état, je parle du cuir à l'intérieur, de tout ça, mais surtout mécanique. Comme on a dit, on a parlé du Ferrari Approuve, mais par exemple, les freins céramiques ont 3% d'usure. Enfin, 3% d'usure, c'est rien du tout. Ils ont tout testé dessus. Et je vais vous faire une vidéo où je vous montre tout ça peut-être en plus de détails parce que c'est fascinant de voir tout ce qui se passe ici à l'atelier Ferrari et qu'est-ce que ça veut dire concrètement le Ferrari Approuve. On va en parler. Mais mécaniquement, la voiture, elle est super saine. Donc, ça, c'est le plus important. Tu vois, les petits détails comme ça, c'est pas si grave. Elle a aussi pas du tout de carbone à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais changer à terme. Ça coûte très très cher. Parce que mes sièges baquets, j'aimerais les changer. Peut-être qu'un jour, ça sera faisable. Un projet dans le futur, on verra. Mais surtout, c'est ce qu'il n'y a pas là. Il n'y a pas de toit. Et ça, c'est quelque chose de dingue. Parce que j'ai toujours adoré la 458. Mais j'ai toujours eu vraiment une préférence pour la Spider. Et déjà que la 458, ça me paraissait un rêve lointain. La Spider, c'était encore plus loin. Donc là, le fait de pouvoir avoir une Spider, c'est juste fou. Et bien sûr, je kiffe la Spider parce que bon, tu as un moteur Atmo qui fait un bruit de dingue et l'expérience de conduite. Mais même esthétiquement, j'aime beaucoup la ligne de la Spider
qui est un peu plus triangulaire et agressif, moi je trouve, que sur la coupé. Seule chose qui est dommage, c'est que tu ne vois pas le V8 qui est magnifique dans la Spider comparé à la coupé. D'ailleurs, attends, si je bouge juste la bâche, hop. V8 Atmo, 560 chevaux, 70 chevaux. Ça tient? Oui, ça tient, parfait. Voilà, il est magnifique, tu peux pas le voir, mais c'est surtout qu'il fait un bruit de dingue. Les 3 pots d'échappement qui font référence à la F40, bien sûr. Et cette ligne, ce 3/4 arrière que je trouve juste majestueux. Hop là. Ouais, ce 3/4, si tu viens de ce côté-là, de cet angle-là, je la trouve incroyable, cette voiture. Donc, tu as l'option d'avoir une grille challenge aussi, ici en carbone, que celle-ci n'a pas, qui est très jolie aussi. Donc, sur la 430 et la 360, je trouve la grille challenge plus jolie que la grille normale. Mais sur la 458, et je sais que tu vas regarder ça, tu vas dire ouais, tu dis juste ça parce que tu l'as pas ta grille challenge. Mais sincèrement, je crois que je préfère le côté épuré et le côté classe sans la grille challenge. J'ai vu quelques voitures qui ont une petite ouverture en verre là, que tu peux optionner direct de chez Ferrari, des pièces genuine, comme ils appellent ça de chez Ferrari. Ça serait cool, mais encore une fois, tout est une question de prix. Les jantes, on en a parlé aussi, je les trouve belles dans cette finition-là comparée à la finition de l'autre, mais il y a d'autres options de jantes dans la 458, dans la gamme 458 que je trouve très jolies aussi. Donc, est-ce qu'un jour je changerai les jantes pour d'autres jantes de 458? Potentiellement. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Donc, cet intérieur qui était assez révolutionnaire quand il est sorti, parce que c'est la première, maintenant c'est standard, on n'y pense pas trop, mais tu avais les clignots sur le volant, mais aussi le bouton Bumpy Road, ils appellent ça en anglais, mais bouton suspension qui est incroyable. Et à quel point la voiture elle est souple quand tu appuies sur ça, c'est assez impressionnant. C'est une des choses que je kiffe avec la 458, c'est que ça peut être une des voitures les plus folles, qui fait un des bruits les plus magnifiques, avec une des meilleures boîtes et un châssis qui est juste tellement prévisible et qui te donne tellement une expérience de dingue quand tu bombardes. Mais quand tu roules en ville, super facile à rouler. L'intérieur a beaucoup de place. C'est tellement bien mis en place. C'est une plateforme dans laquelle tu peux tout faire. C'est dingue. Le coffre est assez large. Bon, je ne l'achète pas pour le coffre, hein, mais c'est quand même sympa à avoir. Et aussi une autre chose, si tu viens de ce côté, que je vais montrer, que j'adore avec cet intérieur, 2 écrans digitaux. Là, au niveau du tableau de bord. Donc oui, tu as quand même des écrans, mais tu les remarques pas tant que ça. Et au centre et tout ici, tu n'as pas d'écran. Donc ça date pas trop l'intérieur, parce que les écrans à l'intérieur d'une voiture, c'est ce qui leur donne ce côté vieillot très rapidement. Et donc là, c'est vraiment épuré, c'est simple, et c'est ce que j'adore. Et c'est une parmi 1000 raisons que je pense que celle-ci, ça va être une voiture intemporelle, qui va être énormément recherchée dans le futur. Comme on a dit au début, dernier V8 Atmo, une des dernières voitures dessinées par Pininfarina et une des dernières voitures qui a été développée pendant que Luca Di Montezemolo était le grand patron chez Ferrari. Donc 3 raisons pour lesquelles dans l'histoire de Ferrari je la trouve dingue, et en plus de ça, pour moi c'est un des designs les plus magnifiques et une des voitures les plus agréables à conduire. Ça se voit que je suis fan, que je kiffe. Ça se voit que tu as envie d'aller rouler. Ça se voit que j'ai envie d'aller rouler. J'ai tout fait, j'ai tout donné pour pouvoir acheter cette voiture. La nouvelle mascotte de cette chaîne. C'est notre voiture, c'est notre 458. Et maintenant, allons rouler. Et on y est. Le moment où on va pouvoir rouler dans notre 458 Spider. Ça, c'est le moment que j'attends depuis tellement longtemps, la famille, vous n'avez pas idée. Donc, on va juste commencer direct. Alors, celle-ci, elle a l'échappement d'origine, mais elle a cette petite manette qui est pour les valves. En fait, c'est de chez Capristo. Et en gros, ça te permet de juste pouvoir ouvrir les valves quand tu veux manuellement. Parce que sinon, elle a les valves fermées jusqu'à 3000 tours à peu près tout le temps. Et moi, j'aime bien avoir les valves ouvertes, même à bas régime. Donc, j'ouvre les valves directement. Tout le temps. Hop là! Et ce V8 dont on a déjà parlé, de 570 PS, 562 chevaux et 540 Nm de couple, se réveille. Alors, on se met en manuel directement et c'est parti. Alors, bien sûr, j'ai baissé le toit parce que c'est une Spider et l'idée de la Spider,
c'est de pouvoir rouler avec le toit baissé. Direct, j'appuie sur le bouton Bumpy Road, donc pour la suspension. Parce qu'on est sur des routes qui bougent un petit peu quand même ici. Sur les hauteurs de Monaco. Le moteur, il est déjà chaud, ne vous inquiétez pas. Ah! Ah! C'est quoi ce délire? C'était mieux avant, la famille. C'était clairement mieux avant. C'est la meilleure décision que j'ai prise. Elle est incroyable. Écoute-moi ça. 9000 tours. 9000 tours. C'est un délire. Non mais, c'est pas possible. T'imagines qu'ils faisaient des voitures comme ça à l'époque? Ça n'existe tout simplement plus. Impossible. Enfin, à moins que tu partes dans genre une Gordon Murray T50 ou une Valkyrie pour avoir autant d'émotions. Genre. Et c'est pour ça que tu achètes la voiture. Tout ce qu'on a vu en début de vidéo, tout ce qui est la config, même l'esthétique et tout, bien sûr, ça joue son rôle, mais c'est la 458 et encore plus la Spider. C'est pour ça que tu l'achètes, c'est pour cette expérience de conduite, c'est pour le cumulé de sensations qui te giflent droit dans la gueule dès que tu fais tes premiers tours de roue. Elle est d'origine, hein. Ça c'est l'échappement d'origine, les gars. Je sais pas si un jour je le changerai. De base, toutes les voitures, je change l'échappement. Mais là, en l'ayant roulé comme ça, je me dis, mais il n'y a aucune raison de changer l'échappement parce que celle-ci, elle fait déjà tellement de bruit. Ah, c'est impressionnant. Et c'est pas que le bruit, c'est le châssis, la manière qu'elle se comporte, elle te met en confiance, elle te communique tellement bien tout ce qui se passe. Elle est tellement bien calibrée, tu as ce moteur central bien sûr, mais tu as des belles sensations à travers l'avant, tu as un bon grip, mais l'arrière, dès qu'il décroche, il te communique exactement ce qu'il est en train de faire. À travers le volant, tu as des super belles sensations dans la direction. C'est vrai que ça prend un peu de temps de s'habituer à tous les boutons sur le volant au début, mais une fois que tu t'es un peu habitué à ça, oh là 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 là, c'est majestueux. Là je suis en race d'ailleurs, je sais pas pourquoi je me mets direct en race. Je vais être honnête avec vous, je sais pas exactement à quel point ça change le comportement entre sport et race. La chose que j'ai remarqué le plus, c'est les changements de rapport à travers cette boîte, qui a un autre truc qui est juste dingue. Enfin, là, pour moi, on était au summum de l'automobile. Ça veut dire que tu as le caractère d'un V8 Atmo qui monte jusqu'à 9000 tours, qui est aussi pas surpuissant, tu vois. 560 chevaux, c'est déjà énorme, mais c'est pas non plus comme beaucoup des voitures d'aujourd'hui, les nouvelles Ferrari et tout, où tu te retrouves avec, je sais pas, 900 chevaux, 850 chevaux, où, sincèrement, enfin, c'est juste trop. Tu peux pas en profiter sur la route. Aussi, les voitures sont devenues de plus en plus grosses. Là, tu peux voir avec la petite manœuvre. Un truc qui est sympa, c'est aussi, elle est assez maniable. Tu la prends en main assez facilement. Et ce moteur, il est majestueux. Pas que dans son son, mais à quel point il est linéaire, à quel point tu sais exactement combien de puissance tu vas recevoir d'un coup. C'est pas du tout une voiture qui va te surprendre et qui est traître. C'est juste magique et tu cumules tout ça. L'intérieur, comme moi je trouve dingue, l'esthétique extérieure, ce V8, cette boîte, ce châssis. Et pour moi, tu as juste une des meilleures voitures. Et d'avoir la chance de pouvoir dire que c'est la mienne maintenant, qu'on va pouvoir faire des vidéos avec quand on veut, qu'on va pouvoir rouler avec quand on veut. C'est un... Oh là là, il faut même pas... C'est ça qui est cool avec les voitures de cette génération, des années 2000, 2010. C'est qu'il fallait pas non plus tout le temps être en train de bombarder à bloc pour kiffer la voiture. C'est exceptionnel. J'avais eu la chance déjà d'en rouler en
Spider, je crois qu'une fois ou peut-être 2 fois, et en coupé plusieurs fois, même des spéciales. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est juste majestueux. Et si je compare à ma 430 Scoot, c'est peut-être un peu plus confort GT que la Scoot. Ben, même pas peut-être, clairement. La Scoot, c'est vraiment une brute de course. Mais ce qui fait la plus grosse différence, c'est cette boîte. Et aussi, elle est un peu plus prévisible, je trouve. Elle est un peu plus... elle veut moins te tuer que la Scoot, tu vois. La Scoot, elle veut te sortir de route dès qu'elle peut. Celle-ci, elle veut t'aider, tu vois. Elle veut te faire kiffer. Et c'est... Honnêtement, les gars, j'ai pas les mots pour décrire la beauté d'expérience que tu as dans cette voiture. Et en plus de ça, de l'avoir en Spider. Donc ce son, le cœur de cette voiture, de l'expérience, l'orchestre qui est derrière toi, il est juste là, juste derrière ton oreille. C'est majestueux et j'ai déjà plus d'essence. Ce qui va être un thème récurrent. Comme j'ai dit, j'aimerais bien la garder longtemps, potentiellement toujours. Parce que pour moi, c'est une voiture, ils vont pas en refaire des comme ça. Surtout Ferrari, peut-être que tu as, comme j'ai dit, tu as les Gordon Murray, les Valkyrie, les trucs comme ça, peut-être qu'ils sortent, mais c'est des voitures qui vont valoir des millions d'euros. Et c'est pas envisageable. Donc du coup, dans ce genre de voiture, il n'y a pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a les autres voitures qu'on regardait, si t'as pas vu les autres vidéos où je parlais des options d'achat que j'aurais de voitures, il y a la Gallardo Superleggera, tu vois, qui est pas mal. Il y a la Scoot, bien sûr, Aventador, des choses comme ça qui ont encore ce caractère. Mais c'est ces années-là, 2000-2010, que je trouve juste magique pour l'automobile et il faut fêter ça. Celle-ci, elle a, d'ailleurs, je sais pas si on en a parlé, mais elle a 35 000 km, donc elle n'est pas très kilométrée non plus. Dans cette config, les gars, c'est un rêve. Alors attendez, écoutez ça. C'est prêt? 9000 tours. Et maintenant, oh là là, wow, yeppa. Ah, quel kiff! J'espère pouvoir amener un maximum d'entre vous sur ce siège passager à côté de moi pour vous faire vivre ça. Parce que t'as beau pas aimer les voitures, tu poses tes fesses dans cette voiture là et je te promets que t'es converti. Et si tu kiffes déjà les voitures, tu poses ton cul là-dedans et je te promets que t'es amoureux. C'est magique. Bravo Ferrari. Et je vous avoue que j'ai quand même une belle sensation de fierté d'être derrière le volant de cette voiture parce que j'en ai toujours rêvé de cette 458, encore plus en Spider comme je le dis. J'ai grandi avec cette voiture sur le mur et j'ai pas envie de paraître pour je sais pas quoi, être en train de dire quelque chose de super arrogant, mais je pense que c'est important de temps en temps quand tu réalises des rêves comme ça, de aussi prendre le temps de justement le réaliser toi-même et kiffer et te dire quelle chance t'as d'être derrière ce volant là, quelle chance t'as de pouvoir être le propriétaire d'une voiture comme ça. Qui sait combien de temps ça va durer qu'on pourra rouler des voitures comme ça, et donc de vivre des moments comme ça, il faut le réaliser et quand je peux le partager avec vous aussi, et c'est ça qui est encore plus magique. Tout ça, les journées comme ça, ça me fait réaliser pourquoi j'aime l'automobile, pourquoi j'aime cette chaîne YouTube, pourquoi je vous aime vous, pourquoi j'aime cette voiture. C'est juste magique. Donc voilà, c'est ma nouvelle voiture. C'est une 458 Spider. J'ai encore du mal à réaliser que ces mots sortent de ma bouche. On va bien sûr conduire beaucoup plus. On va faire des road trips avec. Là en octobre normalement il y a un road trip que je fais avec mes potes youtubeurs anglais. J'aimerais bien l'amener à Maranello. Enfin il y a plein de choses que j'aimerais faire avec. Il y a encore tous les changements à l'extérieur. Et je vais essayer de vraiment filmer tout ça pour que vous puissiez suivre l'aventure avec moi. Donc si tu kiffes cette 458 Spider autant que moi, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y a beaucoup plus de vidéos qui arrivent très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On a une nouvelle voiture la famille. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.